Un millionnaire a humilié et licencié injustement le livreur de son restaurant pour avoir donné une assiette de nourriture à un mendiant. Quelques jours plus tard, il a été bouleversé lorsque le livreur lui a dit 3 mots. Le vent glacial s'insinuait dans les rues désertes de la ville, faisant danser les ordures abandonnées sur les trottoirs. À l'intérieur du prestigieux restaurant, l'éclat d'argent, le rythme frénétique du service touchait à sa fin. Julien, un jeune livreur à la carrure modeste mais au sourire sincère, finissait de ranger son chariot. La soirée avait été longue, et la fatigue commençait à peser sur ses épaules. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie arrière, une silhouette fragile attira son attention. Un vieil homme, emmitouflé dans un manteau rapiécé, était assis à côté des poubelles. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il fouillait dans un sac à la recherche d'un morceau de pain. Julien sentit son cœur se serrer. Sans hésiter, il rebroussa chemin et entra dans la cuisine. Les assiettes invendues avaient été mises de côté, prêtes à être jetées. Julien prit une assiette généreusement garnie et sortit dans le froid pour la tendre au vieillard. « Prenez, monsieur. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous tiendra chaud. » Le vieil homme releva la tête, les yeux remplis de surprise et de gratitude. « Merci, jeune homme, » murmura-t-il, la voix rauque mais empreinte de sincérité. « Que Dieu vous bénisse. » Julien esquissa un sourire et s'apprêtait à retourner à l'intérieur quand une voix autoritaire retentit derrière lui. « Julien. » Il se retourna, le cœur battant. Pierre, le propriétaire du restaurant, se tenait là, un manteau élégant sur les épaules et une expression glaciale sur le visage. « Que crois-tu être en train de faire » lança-t-il d'une voix sèche. Julien tenta de s'expliquer, balbutiant, « Monsieur Pierre, c'était de la nourriture invendue. Je me suis dit que tu pouvais te permettre de voler mon restaurant pour nourrir des clochards ?» interrompit Pierre, les yeux flamboyants de colère. Le vieil homme, sentant la tension, tenta de se retirer discrètement, mais Pierre l'arrêta d'un geste brutal. « Et toi, dégage d'ici avant que j'appelle la police !» rugit-il, pointant du doigt la rue sombre. Henri, l'homme sans abri, disparut dans la nuit, emportant l'assiette comme un précieux trésor. Pierre se tourna de nouveau vers Julien, furieux. « Tu es une honte pour ce restaurant. Tu crois que les clients paient des fortunes pour que leur nourriture finisse entre les mains de clochards ?» Julien, humilié, tenta de se défendre. « Monsieur, je ne voulais que faire preuve d'humanité, dehors, Julien. Je ne veux plus jamais te voir ici. Tu es viré. » L'annonce tomba comme un coup près. Les membres du personnel, immobiles, regardaient la scène avec des visages figés. Julien sentit la brûlure de l'humiliation envahir son corps. Sans un mot de plus, il ôta son tablier et quitta le restaurant sous les regards tantôt désolés, tantôt indifférents de ses collègues. Dehors, sous le froid mordant, Julien leva les yeux vers le ciel étoilé. Un mélange de colère et de désespoir bouillonnait en lui. Il pensa à sa femme, Sophie, et à leurs 2 enfants qui l'attendaient à la maison. Comment leur annoncer qu'il venait de perdre son travail à cause d'un simple acte de bonté? Dans la ruelle déserte, les pas de Julien résonnèrent, accompagnés par le vent glacial, alors qu'il disparaissait dans la nuit, emportant avec lui le poids d'une humiliation qu'il n'était pas prêt d'oublier. Les rues illuminées de la ville semblaient presque moqueuses alors que Julien avançait à pas lourds vers son modeste appartement. Chaque pas résonnait comme une accusation dans son esprit. Le poids de ce qu'il venait de vivre pesait sur lui, comme si le monde entier avait décidé de s'acharner. Lorsqu'il atteignit l'entrée de son immeuble, il hésita un instant, prenant une profonde inspiration. Derrière cette porte se trouvait Sophie, sa femme, et leurs 2 enfants, Emma et Théo. Leur éclat de rire habituel serait bientôt remplacé par une inquiétude qu'il redoutait de leur infliger. Il poussa doucement la porte et fut accueilli par l'odeur réconfortante d'un pot-au-feu mijotant sur le poêle. Sophie était en train de mettre la table tandis qu'Emma était au jouet avec des blocs de construction dans un coin du salon. « Papa !» s'exclama Emma en courant vers lui, ses cheveux blonds rebondissant avec légèreté. Julien força un sourire et la souleva dans ses bras, essayant de cacher son trouble. « Comment s'est passée ta journée, mon amour ?» demanda Sophie avec un sourire, sans remarquer immédiatement la tension sur son visage. Julien déposa Emma et se dirigea vers la cuisine, cherchant une excuse pour éviter leur regard. « Rien de spécial, fatigante » répondit-il d'un ton plat. Mais Sophie, attentive comme toujours, devina que quelque chose n'allait pas. Elle posa une main douce sur son bras. « Julien, qu'est-ce qui se passe ? Tu es différent. » Julien baissa les yeux, incapable de répondre immédiatement. Les mots semblaient s'étrangler dans sa gorge.
Après un long silence, il finit par lâcher d'une voix brisée, « J'ai perdu mon travail aujourd'hui ». La phrase suspendit l'atmosphère chaleureuse de l'appartement. Sophie recula légèrement, surprise, mais elle récupéra rapidement son calme. Que s'est-il passé? Julien raconta l'histoire, les détails de l'humiliation, la colère de Pierre, et le vieil homme affamé. À mesure qu'il parlait, sa voix se chargeait de honte et de frustration. « Je voulais juste aider quelqu'un, Sophie. Est-ce que c'est si mal ?» Sophie hocha la tête, ses yeux emplis de compassion. « Non, Julien. Ce n'est pas mal. Tu as fait ce que ton cœur te dictait, et ça montre la personne que tu es. » Mais Julien ne semblait pas réconforté. Il s'effondra sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. « Et maintenant, comment vais-je subvenir à nos besoins? Le loyer, les factures, les enfants. Tout repose sur moi, Sophie. J'ai échoué. » Sophie s'agenouilla devant lui, prenant ses mains dans les siennes. « Tu n'as pas échoué. C'est une épreuve, mais on la surmontera ensemble. » Ces mots étaient pleins de douceur, mais Julien restait enfermé dans sa culpabilité. Il jeta un regard vers le salon où Emma et Théo continuaient de jouer, insouciants. L'idée de ne pas pouvoir leur offrir une vie décente lui serrait le cœur. « Il mérite mieux, » murmura-t-il. Sophie serra ses mains un peu plus fort. « Ce qu'il mérite, c'est un père aimant et présent. Et c'est exactement ce que tu es, Julien. » Cette nuit-là, Julien resta éveillé longtemps après que Sophie et les enfants se soient endormis. Il s'assit près de la fenêtre, observant la ville qui brillait dans l'obscurité. Il pensait à l'avenir incertain, aux dettes qui s'accumulaient, et à ce sentiment accablant d'impuissance. Pourtant, quelque part au fond de lui, une étincelle de révolte commençait à naître. Il ne pouvait pas se permettre de céder au désespoir. Sophie avait raison, il devait trouver un moyen de se relever. Les premiers rayons de l'aube illuminèrent son visage fatigué, mais déterminé. Une nouvelle journée commençait, et avec elle, l'espoir, même fragile, d'un nouveau départ. Pierre Dupont, propriétaire du prestigieux restaurant, l'Éclat d'Argent, était assis dans son vaste bureau aux murs décorés de tableaux contemporains. Sa chaise en cuir pivotait doucement alors qu'il regardait par la fenêtre, une tasse de café refroidissant entre ses mains. Tout dans cet espace respirait le succès, depuis les étagères remplies de livres sur le leadership jusqu'à la vue imprenable sur les lumières scintillantes de la ville. Pourtant, ce soir-là, Pierre n'était pas en paix. L'incident de la veille avec Julien lui revenait sans cesse en tête, comme un mauvais refrain. Pierre se souvenait de son propre ton glacial, de la manière brutale avec laquelle il avait humilié son employé devant tout le personnel. À l'époque, cela lui semblait nécessaire, une manière de réaffirmer son autorité. Mais maintenant, une étrange sensation le rongeait, un mélange de culpabilité et de malaise. Il posa sa tasse sur son bureau et se tourna vers son ordinateur. Les premières critiques de la soirée apparaissaient déjà sur les réseaux sociaux et les plateformes de restauration. D'habitude, il ne prêtait pas attention aux commentaires, sauf ceux qui venaient de ses clients les plus influents. Mais cette fois, un mot surgit plusieurs fois dans les avis, comme un coup de poing, inhumain. Le patron n'a aucune considération pour ses employés. J'ai vu un incident déplorable hier soir, écrivait un internaute. Ce restaurant peut être chic, mais il manque cruellement d'humanité, commentait un autre. Pierre fronça les sourcils, cliquetant sur chaque critique avec une nervosité grandissante. La colère monta en lui, non pas contre les critiques, mais contre Julien. Pourquoi fallait-il qu'il donne cette assiette à ce clochard? Marmonna-t-il en se levant brusquement. Il tenta de rejeter la faute sur Julien, mais au fond de lui, il savait que la situation lui échappait. Il se revit face au vieil homme sans abri. Ce regard empli de gratitude et de dignité. Quelque chose dans les yeux de cet homme l'avait troublé, comme un miroir lui renvoyant une image qu'il préférait ignorer. Pierre sortit de son bureau et descendit dans la salle principale du restaurant. La pièce, habituellement vibrante de conversation et de rire, était maintenant vide. Les lumières tamisées créaient une ambiance apaisante, mais Pierre ne ressentait aucune sérénité. « Monsieur Dupont ?» La voix de Claire, la chef de salle, le tira de ses pensées. Elle se tenait près du bar, essuyant distraitement des verres. « Tout va bien, monsieur ? Vous avez l'air préoccupé. » Pierre hésita un instant, puis secoua la tête. « Rien d'important, Claire. Rentrez chez vous, je vais fermer ce soir. » Claire le regarda avec une pointe d'incrédulité, mais n'insista pas. Une fois seul, Pierre se laissa tomber sur une chaise près du bar.
Il observa la pièce, songeant à ce qu'il avait construit au fil des années. L'éclat d'argent était son triomphe, un symbole de son succès, mais il se demandait maintenant à quel prix. Le silence fut brisé par la sonnerie de son téléphone. Un message d'un de ses investisseurs s'affichait. « Pierre, plusieurs clients ont mentionné un incident au restaurant. Veillons à ce que cela ne nuise pas à notre image. » Pierre sentit une sueur froide couler dans son dos. L'image. Tout tournait autour de l'image. Mais cette fois, ce n'était pas seulement une question d'affaires. Une petite voix dans sa tête, qu'il avait ignorée depuis des années, murmurait que sa réaction face à Julien n'avait pas été juste. Cette nuit-là, Pierre dormit peu. Il fit des rêves agités, où il se voyait dans la rue, affamé et sans abri, cherchant de l'aide. Et à chaque fois qu'il tendait la main, les passants détournaient les yeux, tout comme il l'avait fait avec le vieil homme. Au réveil, il s'assit au bord de son lit, les épaules lourdes. Pour la première fois depuis longtemps, Pierre sentit que son succès lui laissait un goût amer. Il n'était pas encore prêt à s'excuser, mais une fissure s'était formée dans son armure. Le soleil se couchait doucement, teintant le ciel de nuances orangées, lorsque Julien sortit du petit restaurant où il avait trouvé un emploi temporaire. Cela faisait une semaine qu'il avait été licencié de « l'éclat d'argent » et chaque jour avait été une lutte pour maintenir la tête hors de l'eau. Ce nouveau travail, bien que modeste, lui permettait au moins d'apporter un peu de stabilité à sa famille. Mais la honte de ce qu'il avait vécu continuait de le hanter. Alors qu'il marchait sur le trottoir, un bruit de pas attira son attention. En se retournant, il aperçut une silhouette familière, Henri, le vieil homme sans abri qu'il avait aidé la nuit de son licenciement. Henri semblait fatigué, ses épaules voûtées sous le poids d'un sac usé, mais son regard restait vif. « Julien, attends !» lança Henri, sa voix rauque mais chaleureuse. Julien ralentit, surpris de voir le vieil homme. « Henri ? Que faites-vous ici ?» Henri sourit faiblement, s'approchant à pas mesurés. « Je voulais te remercier. Ce que tu as fait pour moi cette nuit-là, ça m'a donné une lueur d'espoir. » Julien secoua la tête, presque gêné. Ce n'était qu'une assiette de nourriture. « Je suis désolé de ne pas avoir pu faire plus. » Henri posa une main sur l'épaule de Julien, son regard empli de gratitude. « Parfois, une simple assiette peut signifier bien plus que tu ne l'imagines. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. J'ai quelque chose à te dire, quelque chose que tu dois savoir. » Intrigué, Julien l'invita à s'asseoir sur un banc proche. Henri s'installa avec précaution, tirant son sac à ses pieds. « Avant, j'étais comme toi, Julien. Un homme avec un emploi stable, une famille, une vie simple mais honnête. J'étais professeur d'économie à l'université. » Julien haussa un sourcil, surpris. « Professeur ?» Henri hocha la tête, un sourire mélancolique sur les lèvres. « Oui. J'ai passé des années à enseigner, à conseiller des jeunes ambitieux sur la gestion, les investissements, la création de richesses. Mais un jour, la vie m'a pris tout ce que j'avais. » Il fit une pause, son regard se perdant dans le vide. Julien attendit patiemment, sentant que ce qu'Henri avait à dire était important. « Ma femme est tombée gravement malade, » continua Henri. « Le traitement coûtait une fortune, et malgré tous mes efforts, elle n'a pas survécu. J'ai sombré dans la dépression, perdu mon travail, ma maison, et... » Il s'interrompit, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. Julien posa une main réconfortante sur la sienne. « Je suis désolé, Henri. » Henri inspira profondément, retrouvant un peu de calme. « C'est le passé, Julien. Mais ce que j'ai appris dans cette descente aux enfers, c'est que la vie peut être cruelle, oui, mais elle offre toujours une chance de remonter, si on est prêt à la saisir. » Julien écoutait avec attention, absorbant chaque mot. « Toi, Julien, tu as fait preuve d'un cœur généreux malgré tes propres difficultés. Et crois-moi, le monde récompense ce genre d'âme. Je ne peux pas t'expliquer comment ni quand, mais garde cette foi en toi. » Il fouilla dans son sac et en sortit un carnet usé qu'il tendit à Julien. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Julien. « Ce sont des notes, des idées. Des choses que j'ai accumulées au fil des années sur l'économie, les affaires, et la vie. Je veux que tu les aies. Peut-être que ça te sera utile un jour. » Julien prit le carnet avec précaution, ému par le geste. « Merci, Henri. Je ne sais pas quoi dire. » Henri se leva, tapotant l'épaule de Julien avec un sourire. « Ne dis rien. Garde juste espoir. Et souviens-toi, Julien, tu n'es pas seul.
Le vieil homme s'éloigna lentement, laissant Julien seul avec le carnet. Il l'ouvrit et parcourut rapidement les premières pages. Ce qu'il trouva à l'intérieur n'était pas seulement des leçons d'économie, mais aussi des réflexions profondes sur la résilience et le courage. Cette rencontre avec Henri marqua un tournant pour Julien. Pour la première fois depuis des jours, il sentit une lueur d'espoir naître en lui. Il serra le carnet contre sa poitrine et leva les yeux vers le ciel, un sourire léger éclairant son visage fatigué. Peut-être, juste peut-être, que le pire était derrière lui. Les jours suivants, Julien s'efforça de reprendre le contrôle de sa vie, bien que le chemin lui parût semé d'embûches. Il s'était vu offrir un poste temporaire comme serveur dans un petit restaurant de quartier, grâce à un ancien collègue touché par sa situation. Ce n'était pas le travail de ses rêves, ni un emploi stable, mais c'était un point de départ. Chaque matin, il se levait avant l'aube, enfilait son uniforme légèrement trop grand et partait avec détermination, sa modeste sacoche en cuir contenant le carnet d'Henri, qui ne le quittait jamais. Julien n'avait pas encore tout lu, mais les quelques pages qu'il avait parcourues résonnaient profondément en lui. Entre des diagrammes griffonnés et des réflexions philosophiques, Henri avait inscrit des anecdotes personnelles et des citations inspirantes. Une phrase, en particulier, lui restait en tête: « Ce n'est pas la force de la tempête qui compte, mais la solidité de ton ancre. » Dans ce petit restaurant, Julien redécouvrit une part de lui-même. L'équipe était modeste, et le cadre bien moins luxueux que celui de « l'éclat d'argent », mais les clients, souvent déshabitués, apportaient une chaleur humaine qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Contrairement à Pierre, son nouveau patron, Monsieur Lefebvre, était un homme simple et bienveillant. Il n'hésitait pas à aider en cuisine ou à servir lorsque l'équipe était débordée. Un soir, alors que le service touchait à sa fin, Monsieur Lefebvre l'interpella. « Julien, viens prendre un café avec moi, j'ai quelque chose à te dire. » Ils s'installèrent à une petite table au fond de la salle. Julien, intrigué, attendit en silence que son patron prenne la parole. « Écoute, Julien, je vois à quel point tu travailles dur. Tu es un bon gars, et tu as quelque chose que d'autres n'ont pas, une vraie générosité. Ça se voit dans la façon dont tu traites les clients, dans ton attitude. » Julien baissa les yeux, un peu gêné par les compliments. « Merci, Monsieur Lefebvre. Je fais de mon mieux. » Lefebvre posa sa tasse de café sur la table, le regard sérieux. « Ce que je veux dire, c'est que tu ne devrais pas te contenter de ce que la vie te donne. Tu as du potentiel, Julien. Avec un peu de détermination et peut-être un coup de pouce, tu pourrais faire de grandes choses. » Les paroles de Lefebvre touchèrent quelque chose de profond en Julien. Depuis son licenciement, il s'était senti incapable de rêver à autre chose qu'à survivre. Mais entendre ces mots réveilla une étincelle en lui. « Merci, Monsieur Lefebvre. Ça signifie beaucoup pour moi, » répondit-il, la voix un peu tremblante. Le lendemain, après son service, Julien décida de s'accorder un moment de réflexion. Il s'assit sur un banc du parc voisin, son carnet d'Henri ouvert sur ses genoux. Le soleil de fin d'après-midi baignait les pages d'une lumière dorée. Alors qu'il tournait les pages, une voix familière retentit derrière lui. « Toujours plongé dans ce carnet, à ce que je vois. » Julien se retourna et aperçut Henri, appuyé sur une canne, avec un sourire énigmatique. « Henri. Cela fait des jours que je ne vous ai pas vu. » Henri s'assit à côté de lui, son regard observant l'horizon. « J'ai eu des choses à régler, » répondit-il vaguement. « Et toi, Julien? Comment ça va ?» Julien lui raconta son nouveau travail, ses progrès, mais aussi ses inquiétudes pour l'avenir. Henri l'écoutait attentivement, hochant la tête de temps à autre. « Tu es sur la bonne voie, Julien. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit, il faut garder espoir, même quand les choses semblent impossibles. » Il fit une pause avant de continuer, son ton devenant plus sérieux. « D'ailleurs, j'ai quelque chose à te dire. Je ne suis pas juste un vieil homme sans abri, tu sais. J'ai encore des amis, des contacts. Et je pense que certains d'entre eux pourraient t'aider. » Julien écarquilla les yeux, surpris. « Comment ça ?» Henri esquissa un sourire mystérieux. « Tu verras. Sois patient. » Puis, comme à son habitude, il se leva et s'éloigna sans rien ajouter de plus, laissant Julien avec un mélange de curiosité et d'espoir renouvelé. Cette rencontre laissa Julien pensif. Il sentait que quelque chose était sur le point de changer, même s'il ne savait pas encore quoi. La vie continuait, certes, mais des surprises semblaient l'attendre à chaque coin de rue. Les premiers signes de trouble se manifestèrent doucement, comme une fissure imperceptible dans un vase ancien.
Au restaurant, l'éclat d'argent, les soirées n'étaient plus aussi animées qu'avant. Les tables autrefois réservées des semaines à l'avance étaient désormais souvent vides, et l'ambiance feutrée du lieu s'était muée en une atmosphère pesante. Pierre Dupont, en homme d'affaires pragmatique, avait d'abord ignoré ces changements, les attribuant à une baisse saisonnière. Mais les chiffres ne mentaient pas, les revenus avaient chuté de manière significative au cours des dernières semaines. Il parcourait fébrilement les rapports financiers dans son bureau, une ride profonde barrait son front. « C'est juste une mauvaise période », murmura-t-il pour lui-même. Pourtant, quelque chose d'autre le dérangeait, une inquiétude qu'il avait du mal à formuler. L'incident avec Julien continuait de hanter ses pensées. Malgré ses efforts pour se convaincre que sa réaction avait été justifiée, il ne pouvait ignorer les critiques en ligne. Arrogant, inhumain. Ces mots résonnaient dans sa tête. Un matin, alors qu'il buvait son café dans l'arrière-salle, Claire, la chef de salle, entra avec une expression inquiète. « Monsieur Dupont, il y a eu plusieurs annulations cette semaine, et... » Elle hésita, mal à l'aise. « Et quoi, Claire ? Soyez direct. Plusieurs clients ont mentionné qu'ils n'approuvent pas la façon dont vous traitez le personnel. » Pierre se figea, la tasse suspendue à mi-chemin entre la table et ses lèvres. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » demanda-t-il, la voix froide. Claire évita son regard. « Je pense que l'histoire avec Julien a fait parler. Plus que nous le pensions. » Pierre posa brutalement la tasse sur la table, renversant un peu de café. « Ce garçon a causé assez de problèmes comme ça. » pesta-t-il. Mais au fond, il savait que Claire avait raison. Il était rare que Pierre doute de lui-même, mais cette situation le rendait nerveux. Les critiques s'accumulaient, et même ses investisseurs commençaient à poser des questions. Quelques jours plus tard, l'un de ses principaux partenaires financiers demanda une réunion. Pierre les accueillit dans le salon privé du restaurant, espérant projeter une image de contrôle et de confiance. Mais dès que la conversation débuta, il sentit que l'ambiance était différente. « Pierre, nous sommes préoccupés », déclara l'un des investisseurs, un homme élégant aux cheveux grisonnants. « Votre restaurant a une réputation d'excellence, mais récemment. » Il fit une pause, cherchant les mots. « Les retours ne sont pas bons. Les clients parlent de management toxique. Certains se demandent même si vous êtes toujours l'homme qu'il faut pour diriger cet établissement. » Pierre sentit un frisson glacé descendre le long de son dos. « Je suis parfaitement capable de gérer cette situation, » répondit-il, sur la défensive. Mais les investisseurs échangèrent des regards sceptiques. « Nous espérons que c'est le cas, Pierre. Parce que si les choses ne s'améliorent pas rapidement, nous devrons envisager des changements. » Après leur départ, Pierre resta assis dans le salon vide, ses pensées tourbillonnant. Pour la première fois, il réalisa que son empire pouvait vaciller. L'homme sûr de lui qu'il avait toujours été commençait à faiblir. Pendant ce temps, Julien poursuivait son chemin. Il était concentré sur son travail au petit restaurant et sur sa famille, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à Henri et à ses promesses mystérieuses. Un soir, alors qu'il terminait son service, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu s'afficha. « Julien, prépare-toi. Je pense que le moment est venu. Henri. » Le message était aussi énigmatique que son expéditeur. Julien resta figé un instant, l'écran éclairant son visage. Le ton de Henri était à la fois solennel et intrigant. Mais que voulait-il dire par « le moment est venu » ? Le lendemain, Julien reçut un appel inattendu d'un ami commun. « Julien, tu es invité à une réception caritative demain soir. C'est une grande opportunité pour toi, et je pense que tu devrais y aller. » Julien hésita. Les soirées mondaines n'étaient pas son univers, mais son ami insista, évoquant la possibilité de faire des rencontres utiles. Ce soir-là, Julien parla à Sophie de l'invitation. « Tu devrais y aller, Julien. Qui sait ? Peut-être que quelque chose de bien en sortira, » dit-elle avec un sourire encourageant. Le jour de l'événement, Julien enfila son costume le plus modeste, légèrement usé mais propre et bien repassé. Il ne se doutait pas que cette soirée marquerait un tournant décisif, non seulement pour lui, mais aussi pour Pierre. Le soir de la réception caritative, Julien se tenait devant l'entrée majestueuse d'un hôtel luxueux, hésitant légèrement avant de franchir le seuil. L'endroit débordait de lumière et de murmures élégants, les invités arborant des tenues raffinées et des sourires éclatants. Julien, dans son costume modeste, se sentait comme un intrus dans ce monde de privilèges. Mais il se rappela les mots de Sophie la veille, « Qui sait ce que la vie te réserve ?» Rassemblant son courage, il entra dans la salle principale,
où des lustres étincelants illuminaient un espace rempli de tables richement décorées et de conversations animées. Julien balaya la pièce du regard, reconnaissant quelques visages influents de la ville. Mais ce fut une silhouette familière, debout près du buffet, qui attira son attention, Pierre Dupont. Pierre était entouré de quelques investisseurs et semblait plongé dans une conversation animée. Il affichait son sourire habituel, un mélange de charisme et de calcul, mais Julien nota une certaine tension dans sa posture. Le contraste entre l'assurance apparente de Pierre et son propre sentiment d'humilité renforça la détermination de Julien. Julien se contenta d'un sourire discret et s'éloigna vers un coin plus tranquille, espérant éviter tout contact direct avec son ancien patron. Pourtant, le destin semblait avoir d'autres plans. « Julien ?» La voix grave de Pierre résonna derrière lui. Julien se retourna lentement, croisant le regard perçant de son ancien employeur. « Pierre ?» dit-il calmement, un sourire poli aux lèvres. Pierre s'approcha, son visage exprimant une curiosité mêlée de méfiance. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, » lança-t-il d'un ton neutre, presque froid. « Moi non plus, » répondit Julien en haussant légèrement les épaules. Mais la vie est pleine de surprises. Leur échange fut interrompu par un serveur apportant des coupes de champagne. Julien en prit une, remerciant le serveur d'un signe de tête. Pierre, quant à lui, semblait mal à l'aise, comme s'il cherchait quelque chose à dire. « Alors, que deviens-tu depuis l'incident ?» demanda-t-il finalement, sa voix trahissant une pointe de condescendance. Julien soutint son regard avec une sérénité inattendue. « J'ai trouvé un autre emploi. Ce n'est pas aussi prestigieux que l'éclat d'argent, mais cela me permet de nourrir ma famille. » Pierre hocha la tête, visiblement soulagé que Julien ne montre aucune hostilité. « Bien, » répondit-il simplement. Un silence tendu s'installa entre eux, brisé par une annonce microphonique invitant les invités à se rassembler pour un discours. Alors que tout le monde se dirigeait vers la scène principale, Pierre resta immobile, son regard fixé sur Julien. « Tu sais, Julien. Il s'arrêta, cherchant ses mots. « Je reconnais peut-être avoir été dur ce soir-là. » Julien leva un sourcil, surpris par cet aveu partiel. « Peut-être » répéta-t-il doucement, un sourire en coin. Pierre soupira, ses épaules s'affaissant légèrement. « Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu gérer les choses différemment. » Julien sentit une étrange satisfaction à voir cet homme autrefois si sûr de lui montrer des signes d'humanité. « C'est bon d'entendre cela, Pierre. Mais je n'ai jamais gardé de rancune. » Ce qui est fait est fait. Pierre sembla pris au dépourvu par cette réponse. « Pas de rancune ? Tu veux dire que tu as tourné la page ?» Julien acquiesça doucement. « J'ai une famille qui compte sur moi. Je ne peux pas me permettre de perdre du temps à ressasser le passé. » Pierre resta silencieux, visiblement troublé. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait, et cela l'obligeait à réfléchir à ses propres actions. Alors qu'il se tenait là, une silhouette inattendue fit son apparition, Henri. Le vieil homme, vêtu d'un costume simple mais propre, se dirigeait vers eux avec un sourire énigmatique. « Bonsoir, messieurs. » Pierre cligna des yeux, stupéfait de voir Henri dans un tel cadre. « Vous » murmura-t-il, abasourdi. Henri hocha la tête. « Oui, Pierre. C'est moi. On dirait que la vie nous réunit encore une fois. » Il se tourna vers Julien, posant une main amicale sur son épaule. « Je t'avais dit que le moment viendrait, Julien. Et il est enfin là. » Pierre, encore sous le choc, balbutia, « Mais, qu'est-ce que cela signifie ?» Henri sourit, son regard passant de Pierre à Julien. « Tout sera expliqué en temps voulu. Mais sache, Pierre, que certaines leçons de vie arrivent quand on s'y attend le moins. » Julien, bien que tout aussi intrigué, sentit une nouvelle vague d'assurance monter en lui. Cette soirée, qui avait commencé comme une simple invitation, marquait un tournant qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Dans la vaste salle éclairée par des lustres scintillants, un murmure d'excitation parcourut la foule lorsqu'Henri, le vieil homme autrefois perçu comme un simple mendiant, monta sur l'estrade. Sa démarche était calme mais empreinte d'une dignité inattendue. Julien, debout au fond de la salle, observait la scène avec une curiosité grandissante. Pierre, lui, semblait figé, ses sourcils froncés trahissant son incompréhension et une pointe de malaise. « Mesdames et messieurs, » commença Henri d'une voix posée, « je vous remercie de m'accueillir ce soir. » Les conversations se turent, et tous les regards convergèrent vers lui. Certains d'entre vous me connaissent déjà, mais pour beaucoup, je ne suis qu'un visage inconnu.
Laissez-moi me présenter, je suis Henri Delacroix, ancien professeur d'économie et consultant en gestion, mais surtout, un homme qui a connu les hauts et les bas de la vie. Un murmure de surprise s'éleva parmi les invités. Henri marqua une pause, laissant ses paroles s'imprégner dans l'esprit de son auditoire. Pendant longtemps, j'ai consacré ma vie à aider les entreprises à prospérer, à former de jeunes talents et à bâtir des projets ambitieux. Mais la vie a ses caprices, et j'ai tout perdu. Il balaya la salle du regard, ses yeux s'attardant un instant sur Julien, puis sur Pierre. Ce que j'ai appris durant mes années de déclin, c'est que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on choisit de redonner, de construire avec les autres. Julien sentit une vague d'émotion monter en lui. Ces mots résonnaient profondément avec son propre parcours. Henri poursuivit, un sourire discret aux lèvres, et c'est précisément pourquoi je suis ici ce soir. Grâce au soutien de certains amis, je me tiens devant vous pour annoncer la création d'un projet qui me tient à cœur. Un projet qui incarne la résilience, la générosité et la collaboration. Il fit signe à un groupe d'hommes et de femmes élégamment vêtus, qui se levèrent de leur table pour le rejoindre sur scène. Ces personnes, expliqua Henri, sont des investisseurs, des entrepreneurs et des partenaires de longue date. Ensemble, nous avons décidé d'investir dans des initiatives locales qui non seulement génèrent des bénéfices, mais créent également des opportunités pour ceux qui en ont le plus besoin. Pierre, jusque-là silencieux, se pencha légèrement en avant, ses poings serrés. Il semblait deviner que quelque chose de plus personnel allait suivre. Henri se tourna alors directement vers Julien. « Julien Dupont, déclara-t-il d'une voix forte et claire, je t'avais promis que ton geste désintéressé ne serait pas oublié. Tu as tendu la main à un homme que beaucoup auraient ignoré, et cela en dit long sur ton caractère. Aujourd'hui, je tiens à te remercier à ma manière. » La salle entière se tourna vers Julien, qui sentit ses joues s'empourprer. « Avec mes partenaires, nous avons décidé de t'offrir une opportunité, co-investir dans un nouveau restaurant, un lieu qui reflètera tes valeurs et ton dévouement. » Les applaudissements éclatèrent, mais Julien resta bouche bée, incapable de répondre immédiatement. Pierre, de son côté, se redressa brusquement, la mâchoire crispée. « C'est insensé !» s'exclama-t-il, attirant l'attention sur lui. « Henri, tu parles de générosité et de collaboration, mais tu utilises cette scène pour me ridiculiser, n'est-ce pas ?» Henri le regarda avec une sérénité désarmante. « Pierre, ce n'est pas une question de ridicule, mais de réflexion. Ton succès t'a aveuglé au point d'oublier l'humanité qui doit accompagner toute réussite. » Pierre voulut répliquer, mais Henri leva une main pour l'interrompre. « Ce projet aurait pu être pour toi, Pierre, si tu avais su montrer un peu plus de compassion. Mais tout n'est pas perdu. Il n'est jamais trop tard pour changer. » La tension dans la salle était palpable. Julien, enfin, trouva sa voix. « Henri, je ne sais pas quoi dire. Merci. Je ferai tout mon possible pour être à la hauteur de cette chance. » Henri hocha la tête, un sourire bienveillant sur le visage. « Je n'en doute pas une seconde, Julien. » La soirée continua dans un mélange d'émotions intenses. Pierre quitta les lieux discrètement, son esprit tourmenté par les événements. Julien, quant à lui, passa le reste de la soirée à discuter avec Henri et ses partenaires, découvrant peu à peu les détails du projet. Pour la première fois depuis des mois, il se sentit non seulement soutenu, mais également valorisé. La vie venait de lui offrir une seconde chance, et il était déterminé à la saisir avec tout ce qu'il avait. Pierre Dupont rentra chez lui ce soir-là avec une lourdeur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Dans sa luxueuse maison, entourée d'œuvres d'art coûteuses et de meubles élégants, il se sentit étrangement vide. Les mots d'Henri résonnaient dans son esprit comme une cloche incessante, il n'est jamais trop tard pour changer. Pourtant, le sentiment de perte était écrasant. Pierre était un homme d'affaires accompli, habitué à maîtriser chaque situation. Mais cette fois, les choses lui échappaient. Ses investisseurs commençaient à se détourner, citant non seulement les critiques grandissantes à l'égard de son restaurant, mais aussi son comportement. Quelques jours après la réception, il reçut un appel glaçant de son associé principal. « Pierre, nous devons parler. La situation avec l'éclat d'argent devient intenable. »« Que veux-tu dire ?» répondit Pierre, essayant de dissimuler son inquiétude. « Les investisseurs perdent confiance. Certains pensent qu'il serait préférable de vendre avant que les pertes ne s'aggravent. » Pierre resta silencieux, le téléphone serré contre son oreille. Le mot « vendre » résonna comme une condamnation. « Ce restaurant est mon œuvre » murmura-t-il. « Et il peut l'être encore, mais seulement si tu changes,
Pierre. Les gens ne veulent pas soutenir quelqu'un qui traite ses employés comme des pions. Le coup fut dur à encaisser. Pierre savait que son comportement avec Julien, mais aussi avec d'autres employés, avait été trop souvent dicté par l'arrogance. Il avait construit son succès sur des bases solides, mais l'avait fragilisé par un manque de respect humain. Pendant ce temps, Julien vivait des jours bien différents. Depuis l'annonce du projet de co-investissement par Henri, sa vie avait pris un tournant inattendu. Lui qui avait peiné à trouver un emploi stable quelques semaines auparavant se retrouvait à planifier l'ouverture d'un nouveau restaurant. Henri et ses partenaires lui avaient laissé carte blanche pour concevoir un lieu qui reflétait ses valeurs, un espace accueillant, où le respect et la qualité primaient sur les apparences. Julien s'impliqua corps et âme dans ce projet, passant des jours entiers à discuter avec des architectes, des chefs cuisiniers et même des décorateurs d'intérieur. Le jour où le chantier débuta, Julien emmena sa femme Sophie et leurs enfants sur le site. « Regarde, papa, c'est énorme !» s'exclama Emma, sa fille, en voyant l'espace encore brut mais déjà prometteur. « Oui, ma chérie », répondit Julien avec un sourire. « Et tout ça, c'est pour vous. » Sophie, debout à ses côtés, posa une main sur son épaule. « Tu n'as aucune idée à quel point je suis fier de toi, Julien. » Ces mots, simples mais sincères, réchauffèrent le cœur de Julien. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit à sa place, porté par une nouvelle énergie. Pendant ce temps, les difficultés de Pierre s'accentuèrent. Les investisseurs, lassés de ses promesses de redressement, décidèrent de prendre les choses en main. La gestion de « l'éclat d'argent » fut confiée à un autre restaurateur, et Pierre fut relégué à un rôle secondaire. Lorsque la nouvelle lui fut annoncée, il se retrouva seul dans son bureau, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Ses mains tremblaient légèrement, et il sentit une vague de désespoir l'envahir. « Comment ai-je pu en arriver là ?» murmura-t-il à lui-même. Mais au lieu de céder à la colère, Pierre commença à réfléchir. Il se souvint des paroles d'Henri, « Ce n'est pas la fin, Pierre. C'est un nouveau départ, si tu choisis de le voir ainsi. » Pendant plusieurs semaines, Pierre resta discret, assistant au changement dans son restaurant sans intervenir. Il observa le personnel, les clients, et surtout, il écouta. Peu à peu, il comprit que son attitude passée avait non seulement aliéné ses employés, mais aussi terni la réputation de son établissement. Un jour, prenant son courage à deux mains, Pierre appela Julien. « Julien, c'est Pierre. J'aimerais te parler, si tu es d'accord. » Julien, surpris, accepta l'invitation. Ils se retrouvèrent dans un café modeste, loin de l'opulence de « l'éclat d'argent ». « Pourquoi m'as-tu appelé ?» demanda Julien après quelques instants de silence. Pierre, visiblement mal à l'aise, jouait avec sa tasse de café. « Parce que j'ai besoin de comprendre. Comment as-tu fait pour rebondir après ce que je t'ai fait subir ?» Julien prit un moment pour répondre, réfléchissant soigneusement à ses mots. « J'ai eu de l'aide, Pierre. Des gens comme Henri ont cru en moi. Mais surtout, j'ai compris que je ne pouvais pas avancer en gardant de la rancune. » Pierre hocha la tête, absorbant ses paroles. « Je veux changer, Julien. Mais je ne sais pas par où commencer. » Julien lui adressa un sourire sincère. Le simple fait de vouloir changer est déjà un bon début. Ce jour-là, une étrange complicité naquit entre les deux hommes. Pierre, l'ancien patron arrogant, et Julien, l'employé humilié devenu restaurateur en devenir, trouvaient un terrain d'entente. Le succès du nouveau restaurant de Julien ne fit que grandir dans les mois qui suivirent. Il devint un lieu emblématique, apprécié pour sa cuisine, mais surtout pour l'ambiance chaleureuse et humaine qui y régnait. Pierre, de son côté, commença à reconstruire sa vie avec humilité, aidant Julien à gérer certains aspects administratifs de son établissement. Une nouvelle dynamique était née, prouvant que même dans les moments les plus sombres, il est possible de renaître. Le grand jour de l'inauguration était enfin arrivé. Le nouveau restaurant de Julien, nommé « L'Envol », se tenait fièrement au coin d'une rue animée, ses baies vitrées scintillant sous la lumière du matin. À l'intérieur, une énergie vibrante régnait. Les employés, triés sur le volet, terminaient les préparatifs avec enthousiasme. Julien, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un tablier noir brodé du logo du restaurant, parcourait la salle pour s'assurer que tout était parfait. Des bouquets de fleurs ornaient les tables, et l'odeur alléchante des plats fraîchement préparés flottait dans l'air. Sophie et les enfants étaient déjà installés à une table près de l'entrée, les visages rayonnants de fierté. Henri, fidèle à lui-même, observait tout depuis un coin discret, un sourire énigmatique sur les lèvres.
Le ruban rouge devant la porte attendait d'être coupé. Julien prit un moment pour respirer profondément, se souvenant de tout ce qu'il avait traversé pour arriver ici. Chaque revers, chaque humiliation, chaque moment de doute l'avait mené à cet instant. « Prêt, Julien ?» demanda Henri, s'approchant de lui. « Prêt ?» répondit Julien avec un sourire confiant. Les invités commencèrent à affluer, parmi eux des amis, des anciens collègues, mais aussi des visages inattendus. Parmi eux se trouvait Pierre. Sa présence ne passa pas inaperçue. Bien que certains chuchotèrent en le voyant, Julien lui adressa un sourire poli, l'invitant à entrer. Pierre était visiblement mal à l'aise. Habillé de manière plus sobre que d'habitude, il s'approcha lentement de Julien, évitant les regards directs. « Julien, je voulais te féliciter, » murmura-t-il. « Ce que tu as accompli ici est remarquable. » Julien le regarda un instant, puis posa une main sur son épaule. « Merci, Pierre. Cela signifie beaucoup pour moi que tu sois venu. » Avant que Pierre ne puisse répondre, Henri s'approcha avec un verre de champagne, brisant légèrement la tension. « Pierre, bienvenue. Content de voir que tu as fait le déplacement. » Pierre hocha la tête, ses épaules semblant se détendre un peu. « Henri, je suppose que je te dois des remerciements aussi. Tu m'as forcé à voir certaines vérités que j'aurais préféré ignorer. » Henri esquissa un sourire. La vérité, Pierre, n'est jamais facile à regarder en face. Mais c'est un bon point de départ. Le moment fut interrompu par un serveur annonçant que tout était prêt pour la cérémonie d'ouverture. Julien se dirigea vers la porte, une paire de ciseaux dorés à la main. Il prit la parole devant l'assemblée, sa voix pleine d'émotion. Ce restaurant n'est pas seulement un lieu pour manger. C'est un symbole de résilience, d'espoir et de collaboration. Je n'aurais jamais pu arriver ici sans le soutien de ma famille, de mes amis, et de certaines personnes qui ont cru en moi alors que je doutais de tout. Son regard passa sur Sophie, Henri, et même Pierre, avant de couper le ruban sous les applaudissements enthousiastes de la foule. La journée fut un succès éclatant. Les clients affluèrent, séduits non seulement par la qualité des plats, mais aussi par l'atmosphère chaleureuse et humaine qui régnait dans l'établissement. Julien ne cessa de remercier chaque personne qui croisait son chemin, sentant que ce moment était aussi le leur. Vers la fin de la soirée, alors que les derniers invités quittaient le restaurant, Pierre s'attarda près du comptoir. Julien, occupé à ranger, le remarqua et s'approcha. « Tu veux quelque chose avant de partir ?» demanda-t-il avec un sourire. Pierre hésita un instant, puis leva les yeux vers Julien. « En fait, oui. J'aimerais m'excuser. Pas seulement pour cette nuit-là, mais pour tout. Mon comportement, mon arrogance. Je sais que j'ai été un mauvais patron, et je suis sincèrement désolé. » Julien observa Pierre un moment, c'est très marqué par l'émotion. « Tu sais, Pierre, si tu étais venu me dire ça il y a quelques mois, je ne sais pas si j'aurais pu te pardonner. Mais aujourd'hui... » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Aujourd'hui, je te pardonne. » Ces trois mots, simples mais puissants, frappèrent Pierre en plein cœur. Il sentit une boule se former dans sa gorge, et pour la première fois depuis des années, il laissa échapper une larme. « Merci, Julien, » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Julien lui tendit la main, et Pierre, après une seconde d'hésitation, la serra avec force. Cette poignée de main symbolisait bien plus qu'une réconciliation. Elle était le signe d'un nouveau départ pour les deux hommes, chacun ayant appris de ses erreurs et trouvé une manière de grandir. Alors que Pierre quittait le restaurant, une étrange légèreté remplaça le poids qu'il avait porté pendant des mois. Julien, lui, retourna vers sa famille, sentant que cette soirée marquait le début d'une nouvelle ère, non seulement pour son restaurant, mais pour sa vie entière.